d'actualité de ce 10 décembre 2014, la Sonabi qui fait le point sur d'éventuelles pénuries de gaz butane. La société prend les devants en construisant un deuxième centre remplisseur qui va faire passer la capacité d'emplissage des bouteilles de 130 à 150%. Plus de précisions dans ce journal. Alors, l'initiative de la Sonabi, qui est celle de construire un deuxième centre remplisseur à son dépôt de Bingo situé à la sortie ouest de Ouagadougou, est une ambition grande, tout autant que les résultats attendus. Le nouveau centre plus automatisé va augmenter la capacité d'emplissage des bouteilles. Les précisions dans ce reportage de Draman Guéné. La Sonabi de Bingo a une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Ici, cet unique centre emplisseur tourne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Il a une capacité d'emplissage de 1200 bouteilles de 6 kg et 760 bouteilles de 12,5 kg à l'heure. Malgré cette production, les pénuries de gaz butane sont très fréquentes au Burkina Faso. Au dépôt de Bingo, la nationale d'hydrocarbures a lancé la construction d'un deuxième centre emplisseur afin de supporter la demande qui va grandissant. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas donc à mesure de satisfaire les besoins des consommateurs, sauf en travaillant dans 24 sur 24. Alors il va sans dire que dans les mois qui vont venir, même en travaillant 24 sur 24 heures, nous ne pourrons pas être à mesure de satisfaire les besoins pressants et croissants des consommateurs. Alors on a essayé d'anticiper, malgré nos faibles moyens, pour mettre en place donc ce nouveau centre remplisseur qui va donc permettre de charger d'abord plus rapidement, mais aussi d'optimiser, de moderniser dans notre outil. D'un coût de 5 milliards de francs CFA, ce deuxième centre emplisseur doit être fonctionnel le 1er septembre 2015. Il permettra d'accroître de 130 à 150% la capacité d'emplissage du dépôt. Le plateau technique qui sera fonctionnel au bout de 6 à 8 mois va présenter des aspects plus avantageux par rapport au centre existant. En ce sens qu'il sera plus automatisé que l'existant, il aura une cadence beaucoup plus supérieure à l'existant. Nous allons pratiquement multiplier par 1,5 fois la cadence actuelle. En termes de chiffres, le carrousel de 6 kg existant a 1200 bouteilles heure comme production nominale. Au terme de ce chantier, nous aurons une production de 1800 bouteilles heure pour le nouveau chantier. Concernant les bouteilles de 12 kg, nous allons passer d'une production de 760 bouteilles heure à 1200 bouteilles heure. C'est-à-dire donc que nous allons multiplier notre cadence par 1,5 fois. La société Farm Afrique est chargée d'exécuter le marché. Les travaux vont démarrer incessamment. Ça va démarrer par le génie civil pour faire les assises de tous les bâtiments, des pomperies, etc. Donc c'est pour ça que nous avons des équipes qui commencent déjà à faire les relevés du terrain de façon très précise. Ensuite, nous avons en parallèle la validation de toute la fourniture des équipements tels que l'a présenté M. Caboret, et il y a des réunions qui se tiennent demain matin à la Sonabi pour cette validation, de façon à ce que le délai d'approvisionnement ne soit pas une contrainte par rapport au délai de réalisation. Une fois terminé, le nouveau centre va prendre le relais. Quant à l'ancien, il sera restauré afin de renforcer son automatisation. Après tous ces travaux, la Sonabi envisage d'acquérir une troisième sphère de stockage de gaz. Il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Cette recommandation des dentistes n'est pas anodine, puisque les maladies bucco-dentaires sont un problème de santé publique et dont les enfants sont les cibles privilégiées. Pour les tout-petits, il faut prôner la sensibilisation. C'est pourquoi plusieurs centaines d'enseignants d'écoles primaires bénéficient d'une formation sur l'hygiène de la bouche et des dents. À Bobo Dioulasso, le reportage est de Awa Ouedraogo. Des enseignants d'école primaire, ils le sont tous. Ce lundi matin, ils ont abandonné leurs élèves pour suivre un cours sur l'hygiène bucco-dentaire. De l'anatomie de la bouche au mécanisme des maladies bucco-dentaires et la prévention, les participants ont acquis de nouvelles connaissances. Donc, ce que nous avons appris là, il s'agit de comment entretenir les dents, et comment se soigner,
qui voir pour les soins et évidemment quelle méthode appliquer pour avoir de bonnes dents. Donc arrivé à l'école, dès la semaine, là, on va mettre ça en pratique. C'était vraiment une bonne occasion pour nous de participer à cette formation et d'avoir des notions afin de les inculquer à nos élèves au niveau des classes. Et c'est l'objectif de la présente session de formation. Outiller ces encadreurs pour qu'ils soient des relais auprès des élèves, la cible privilégiée de ces maladies bucco-dentaires. Les enfants, c'est la base. Et c'est là-bas qu'on peut donner en tout cas les automatismes afin que les enfants puissent, on puisse créer en eux une bonne habitude. À peu près 70% des enfants ont au moins une dent cariée. C'est un fléau mondial, on le dit. C'est parmi les 4 premières maladies les plus répandues au monde, derrière le cancer, le sida et les maladies cardiovasculaires. Par contre, la carie dentaire en soi constitue un facteur frein pour les populations futures. Environ 240 enseignants de la commune de Bobo-Dioulasso prennent part à cette session de formation. Et l'ambition des initiateurs est de voir ce projet se tendre à tous les enseignants. Relayer l'information, c'est aussi le vœu des responsables du parti Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Ils ont réuni à Zignaré les points focaux du parti pour mieux véhiculer leurs idéaux. L'Agir se veut plus présente dans les communes et les villages de la province de Loubre-Itenga. C'est en substance ce qui a retenu l'attention de Maxime Zongo. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République qui entend mieux se positionner dans la province de Loubre-Itenga a choisi de renforcer les capacités de ses membres. Pour cela, elle a organisé une formation au profit de ses points focaux. Cette mise à niveau est une étape dans le processus de la mise en place à travers la commune des sections, sous-comités et comités de l'Agir. Objectif, faire rayonner les idéaux du parti. Agir, à l'instar de nombre de partis politiques d'ailleurs, c'est lancé donc dans une politique de redynamisation de ses bases et bien entendu de réactivation de ses militants pour donc se mettre tous en ordre de bataille en vue donc de préparer ces échéances-là qui arriveront bientôt. Nous avons reçu ici des représentants des 7 communes de Loubre-Itenga. Donc c'est une représentativité globale de ce territoire-là, de notre pays. Les militants ont été mis en mission et désormais auront pour tâche de faire en sorte que Agir soit un parti implanté dans l'ensemble des communes de Loubre-Itenga et également dans tous les villages et secteurs de Loubre-Itenga. Après la province de Loubre-Itenga, l'Agir compte faire le tour des autres provinces du Burkina pour le même objectif. L'ambition est sa représentant sur toute l'étendue du territoire national. Décidément, il ne se passe plus un jour sans qu'on enregistre un cas de braquage à main armée sur les axes routiers de la région de l'Est. Cette fois, 3 délinquants sont tombés dans les filets de la brigade mobile de gendarmerie à Namungu. Après des échanges de tirs, un braqueur a été abattu et 2 autres présentés à la presse. Veuillez s'il vous plaît éloigner un jeune public car certaines images peuvent choquer. Le reportage est de Joël Tendambiga. Dans la nuit du samedi 6 décembre 2014, une équipe de la gendarmerie qui était en patrouille sur l'axe Kanchari-Fada est tombée nez à nez sur 3 braqueurs à Namungu, localité située à 30 km de Fada. Après des échanges de tirs avec les Pandores, un des bandits a succombé et les 2 autres ont été conduits au poste de gendarmerie pour être remis au parquet. Le 6 décembre 2014, une équipe qui était basée à Taoulgourou, au PK 50 de notre résidence, a reçu pour mission de se rendre à Namungu. Namungu est une localité hautement criminogène. Autour de 21h, cette équipe de 3 braqueurs, les délinquants étaient armés de Kalachnikov. Juste à la vue des gendarmes, ils ont ouvert le feu. Grâce à une prompte réaction des éléments de la gendarmerie, un d'entre eux a été mortellement atteint.
Le butin saisi des mains de ces braqueurs se compose de 3 motos, des armes de guerre, des munitions, des téléphones portables et de la viande d'animaux domestiques qui leur servaient de nourriture afin de pouvoir rester aussi longtemps que possible dans les broussailles. Les habitants de Namungu disent avoir été victimes des actes de ces hors-la-loi dans leur domicile, au marché, de nuit comme de jour. Le commandant de la brigade de recherche les appelle à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Aux populations, nous disons toujours que leur apport est très capital. Voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent appeler au 17, au 16 et au 10-10 pour dénoncer toute activité de délinquants. Voilà, ils sont prévenus aussi que leur identité ne sera pas dévoilée. Les fêtes de fin d'année sont souvent accompagnées des actions de ces malfaiteurs. La vigilance doit être de rigueur afin d'éviter de tomber dans les filets de ces bandits de grand chemin. Le retour à une vie économique stable après les événements de fin octobre se matérialise une fois de plus à Ouagadougou. Un showroom est implanté dans la zone d'activité commerciale et administrative de la capitale où seront essentiellement exposés et vendus les produits de la marque LG. Les premiers responsables du département du commerce et de l'industrie ont salué la démarche d'une société agréée dans la distribution de ces produits. Le constat est de Draman Guéné. Les revendeurs de produits électroménagers ont eu un nouveau concurrent à Ouagadougou. TC Son Trading, distributeur agréé de produits de marque LG, dépose ses valises dans la capitale burkinabé. La boutique LG est dressée en plein cœur de la zone d'activité commerciale et administrative. Tous les matériels, vous pouvez trouver tous les produits électroniques. Vous allez trouver les téléphones, des télés, des frigos, les réfrigérateurs, tout électromélangé. Nous, on propose un bon service, une bonne marque et les services de 10 ans, garantie de 10 ans et services après-vente. Cette implantation de TC Son Trading au Burkina Faso est la preuve de la bonne reprise des affaires après les récents événements. Les insurrections populaires des 30 et 31 octobre ont touché le monde des affaires. Donc c'est de nature à un peu saper la crédibilité même des affaires au niveau du Burkina Faso. Donc de telles initiatives qui sont de nature à redynamiser les affaires, le gouvernement ne peut pas ne pas accompagner de tels opérateurs économiques. C'est la raison d'être de notre présence ici pour vraiment encourager cet opérateur économique qui a pris des initiatives, cette initiative louable, on peut vraiment le dire, qui est vraiment un plus pour venir dire au monde des affaires que non, au Burkina on peut toujours réaliser des affaires. TC Son Trading est une boutique de vente de produits électroménagers de marque LG. C'est aussi un service après-vente matérialisé ici par ce car. Jusqu'au 15 décembre 2014, la société indienne vend ses produits à des prix promotionnels. Jour J-1 pour la fête de l'indépendance à Dédougou, nous allons tenter de rentrer en contact avec nos équipes déployées sur place. Bonjour Peggy Ouedraogo, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à Dédougou pour la page spéciale 11 décembre. Et ce duplex sera essentiellement consacré à un entretien. Et j'ai comme invité le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, monsieur Auguste Denis Barry. Il est le président du comité national d'organisation du 11 décembre. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur le ministre, nous vivons le 1er 11 décembre d'après l'insurrection populaire. Comment vous souhaitez que cette fête-là se passe pour les Burkinabés? Merci madame, et je voudrais remercier la télévision nationale du Burkina pour cette opportunité qu'elle nous donne de pouvoir faire un point de situation sur l'organisation des festivités du 11 décembre 2014. C'est vrai que du point de vue de l'appréciation, l'insurrection populaire est dimensionnante en termes, n'est-ce pas, de compréhension de cette fête de l'indépendance en 2014. Mais il faut se souvenir que principalement la commémoration du 11 décembre intervient comme une opportunité pour les fils et filles de notre pays de se rappeler le sacrifice que le peuple voltaïque a eu à consentir pour l'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre pays. Et de façon singulière maintenant, on peut dire que quelque part, il y a comme
pour ce qui concerne la fête de cette année, une similitude, une identification à ce qui s'est passé donc, en 1960, parce que le 11 décembre 2014 intervient après, n'est-ce pas, un événement majeur intervenu dans l'histoire sociopolitique de notre pays, notamment dans la quête du peuple burkinabé à plus de justice et à plus de liberté. Je pense que c'était l'élément majeur, n'est-ce pas, de la lutte et du combat du peuple burkinabé en 1960 et les années d'après, ça a été là, n'est-ce pas, pour le peuple burkinabé aujourd'hui. Et c'est donc dire quelque part que ces deux fêtes-là, plutôt la fête du 11 décembre 2014, a une singularité, mais peut également être ramenée en adéquation avec cette fête, la célébration donc, que nous avons eu l'occasion de faire donc, les années passées. Alors ce qu'il convient de retenir également, c'est que la fête de l'indépendance organisée de façon tournante dans les régions du Burkina offre une opportunité de développement pour ces régions-là, pour faire en sorte que l'on puisse investir dans les régions et faire en sorte que le développement ne soit plus centralisé, mais décentralisé vers les populations à la base. Donc, ce que nous souhaitons pour cette année, c'est que le peuple burkinabé puisse internaliser toutes ces dimensions donc, de la fête et comprendre également que le processus sociopolitique de notre pays a atteint un niveau et ce niveau-là tient également de ce que d'autres fils et filles ont fait dans le passé. Et c'est d'ailleurs l'occasion, je pense, qui sera donnée de saluer la mémoire et saluer l'action de dignes et braves fils et filles de cette région, parce qu'il vous souviendra que cette région a beaucoup donné, n'est-ce pas, à notre pays en termes, n'est-ce pas, de contribution de leaders et d'hommes d'État donc, à la marche de notre pays, à la vie politique de notre pays. Et je m'en voudrais de ne pas citer Nazi Boni, Daniel Wezen Koulibaly. Je m'en voudrais également de ne pas citer le colonel C. Zerbo, le général Lamizana Sangoulé, le professeur Joseph Kizerbo. Donc autant donc, de sommités, de personnalités qui ont contribué à ce que le nom de la Haute-Volta et du Burkina Faso soit en tout cas aujourd'hui à un niveau d'un point de vue international, donc à un niveau vraiment acceptable et du point de vue donc, du rayonnement de notre pays, c'est une opportunité pour nous de leur reconnaître cela. Alors, Monsieur le ministre, on sait que c'est avec l'ancien régime que le système tournant de la célébration du 11 décembre a été initié. Est-ce qu'il y aura un changement à l'avenir ou bien ce sera la continuité? Ben, vous faites bien de poser la question, mais tout ce qui a été fait par l'ancien régime n'est pas négatif. Il s'agit plutôt pour nous d'envisager cela sous l'angle d'une négation dialectique, de prendre ce qui était bon et laisser donc ce qui était mauvais. Et je pense que la célébration tournante donc, du 11 décembre peut être considérée comme, en tout cas, une démarche pertinente de l'ancien régime. Il s'agira certainement pour nous de revisiter un certain nombre de choses et nous comptons le faire à travers un bilan que nous allons établir dans les semaines à venir, dans le sens, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce qu'il convient de faire après avoir tiré, donc, fait un état des lieux donc, de l'organisation des fêtes passées. Et nous pensons donc que cela pourrait intervenir très rapidement dans les semaines à venir pour faire en sorte que la fête qui devrait se passer et qui, en tout cas, nous pensons, va se passer à Kaya, donc en 2015, puisse donc donner lieu à l'issue à des réflexions qui tendraient, n'est-ce pas, à faire en sorte que cette commémoration se fasse de la façon la plus rationnelle possible. Et pour revenir à la fête qui a lieu cette année à Dédougou, vous avez traversé la ville, vous avez vu certainement les différentes réalisations. Quelle appréciation vous en faites? Ben, je pense que ce sont des investissements qui honorent évidemment notre pays,
parce que arriver à investir près de 23 milliards donc, dans une région, je pense que c'est un acte qu'il faut saluer. Ce sont des efforts, des sacrifices qu'il faut saluer. Et donc, ces investissements-là vont des voiries à un certain nombre d'infrastructures pour améliorer donc, les conditions de travail des fonctionnaires, mais également les conditions de vie des populations. Donc, il faut saluer cela. Et je pense que c'est l'un des objectifs d'ailleurs de la commémoration tournante de cette fête de l'indépendance, ce dont j'ai parlé du reste tantôt. D'accord. Alors si je prends le cas de la Cité des Forces Vives, les clés devraient être réceptionnées normalement au plus tard le 5 décembre. Monsieur le ministre, est-ce que cela a été effectif? Sinon, à quoi doivent s'attendre les attributaires qui n'auraient pas respecté cette date butoir? Oui, je pense qu'il y a au jour d'aujourd'hui près de 200 et quelques villas qui sont achevées et 100 autres qui sont en tout cas à un niveau acceptable. Il y a des contrats qui lient les différents prestataires, les entrepreneurs au comité national d'organisation. Donc nous allons tirer donc, les conséquences par rapport aux aspects dont vous avez parlé et je pense que les dispositions qui sont prévues au niveau de ces contrats vont purement et simplement s'appliquer. D'accord. Monsieur le ministre, parlons à présent du budget de cette fête qui était estimé à 17 milliards. Vous avez parlé tout à l'heure de 23 milliards. Je comprends déjà qu'il y a eu une modification. Oui, en fait, il y a eu une première tranche donc, de 17 milliards, mais le ministère de l'économie et des finances a également fait un apport de près de 5 milliards 700, ce qui nous amène donc à autour d'un peu plus de 22 milliards. D'accord. On va terminer cet entretien. Alors, nous sommes à J-1. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que la fête va se passer très bien demain, ici à Dédougou? Oui, merci madame. C'est une opportunité, n'est-ce pas, de rassurer l'ensemble des populations de la région de la boucle du Moun et des régions environnantes et de toutes les régions d'ailleurs du Burkina, dont j'ai la certitude que beaucoup de fils et filles vont se déplacer pour se joindre à nous demain pour la grande parade civile et militaire et donc les rassurer quant aux dispositions organisationnelles qui devraient leur permettre donc de passer une bonne célébration à Dédougou. Il s'agit donc de tout ce qui concerne la sécurité, de tout ce qui concerne l'hébergement, de tout ce qui concerne la mobilité au niveau de la ville. En tout cas, tout est fin prêt pour que la célébration du 11 décembre 2014 à Dédougou se déroule bien demain. Mais il faudrait rappeler qu'il y a quelques jours de cela que les festivités ont officiellement commencé. Depuis le 20 novembre, il y a une série de conférences qui ont pu avoir lieu ici ou là. Il y a également le lancement officiel donc, qui est intervenu le 3 décembre. Et c'est dire que la fête ne commence pas seulement demain, n'interviendra pas seulement demain, c'est certainement le bouquet final, mais depuis quelques jours, les festivités ont commencé, elles montent en puissance de plus en plus et demain, je pense que ce serait le couronnement. Merci, monsieur le ministre, d'être passé nous donner toutes ces informations. Voilà, on s'arrête là pour cette page spéciale dans l'édition du 13h15. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo, nous vous retrouvons à 20h pour d'autres informations sur le 11 décembre. Merci Nathalie Kaoré. À 20h, ce sera Godefroy Bazier. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon après-midi à toutes et à tous.